Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer la défaite 0-1 des Parisiens face à Dortmund. C'est une fin d'aventure dans une atmosphère très bizarre au Parc des Princes sur la durée du match avec des joueurs qui n'ont pas réussi à emmener un public qui était galvanisé par la communication du club, des joueurs, tout ce qui a été fait dans l'avant-match et au final, ça nous ramène en 2018 au PSG Real où déjà on avait eu une grosse communication pour une véritable bouse sur le terrain. Ce soir, c'est exactement le même sentiment. Alors il y a plein de choses à dire, certaines qui relèvent du paranormal, qui sont sûrement inexplicables et qui vont rester dans nos têtes pendant longtemps, les 6 poteaux bien évidemment. Mais de l'autre côté, même sur les poteaux et les ratés plus généralement sur la double confrontation, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en phase de poule, face à Newcastle, face à Sonnen Dortmund. Et au final, j'ai quand même envie de dire que ce soir encore, on a vu le PSG de Luis Enrique dans toutes ses limites, même si les poteaux, bien sûr, à un moment donné, voilà, il y a une part d'inexplicable. Et aussi le fait de centrer autant, ça bien sûr, c'était une innovation du fait de la titularisation surprise de Gonzalo Ramos. On va essayer de tout reprendre dans l'ordre et surtout prendre du recul. D'abord, l'état général, franchement, bien sûr qu'il y a des regrets de pas passer face à Dortmund. Et franchement, je veux pas manquer de respect à cette équipe en disant ça parce qu'ils ont été héroïques sur les 2 matchs. Une ligne défensive ce soir qui est absolument extraordinaire. Leur qualification est méritée et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Ils ont un entraîneur qui, est un entraîneur de tournoi, tout simplement. Peut-être pas de championnat, puisqu'ils sont 5e en Bundesliga, mais sur les gros matchs, il a réussi à faire déjouer énormément d'équipes. Encore le PSG ce soir, qui perd les 2 matchs aller-retour. Bon, tu peux jouer toute la nuit que tu marques pas aujourd'hui. Et j'ai quand même envie de dire de l'autre côté, alors c'est difficile de le dire 5 minutes après le coup de sifflet final comme ça. En septembre, bon, une demi-finale de Ligue des Champions, je pense qu'on aurait tous signé pour ce qu'on nous présentait comme une année de transition. Bien sûr, ce qui est dommage, c'est de sortir avec des regrets, voilà, parce que c'est le mot d'ordre toujours avec le PSG. Tout donner, voilà, et la Ligue des Champions, par moment, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc le but, c'est de limiter les regrets. Là, bon, c'est quand même compliqué, même si, honnêtement, je pense que ce que je regrette le plus sur cette double confrontation, c'est même pas le match de ce soir, c'est la deuxième mi-temps à Dortmund, où là, tu avais des occasions franches. Tu réussissais quand même à être dangereux parce que ce soir, la première mi-temps, je me suis dit, c'est pas possible. Si on se qualifie, c'est pour la finale de Ligue des Champions ou on est rebasculé en Ligue Europa tellement on est nul. Je me suis demandé quand même à un moment donné si les mecs savaient ce qu'ils jouaient, à savoir une demi-finale de Ligue des Champions. Et je parle pas que des mecs qui sont là depuis 4 mois ou depuis l'été dernier, mais des cadres en fait, qui techniquement, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a vu pendant toute la saison. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister ce soir. Ce match où finalement, les gars, il y a une réalité, il y a le mur de la réalité à se prendre. Alors bien sûr, les 6 poteaux nous aveuglent un petit peu là-dessus, mais voilà, le PSG de Luis Enrique et cette équipe qu'on a vue en première mi-temps, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de matchs où on s'est fait chier comme ça, à faire circuler le ballon avec des renversements qui arrivaient trop tard, et techniquement, tu peux pas sérieusement aller à Wembley en faisant ce genre d'erreur. Et le pire, c'est que les mecs qui les font, c'est ceux qui sont censés être les leaders de ce groupe. Hakimi, Dembélé sur la phase finale de Ligue des Champions, heureusement qu'il y a les buts face au Barça. Parce que sinon, dans le jeu, je ne sais pas s'il y a un bon match en fait pour lui. Mais vraiment, tous les matchs, il y a des petites séquences, mais c'est 10 minutes, 15 minutes. Et ce soir aussi, les temps forts à chaque fois, c'était 3, 5 minutes, pas plus. T'as jamais réussi à emballer le truc, à capitaliser. J'en veux aussi à Luis Enrique parce que les changements qui arrivent en deuxième mi-temps, Barcola, Asensio, ils arrivent à un moment où tu commences à emballer le match. Alors, Gonzalo Ramos loupe les occasions. À ce moment-là, tu l'insultes et tu te dis logique qu'il sorte. Mais le problème, c'est que tu réussissais enfin à faire quelque chose de tes centres, tu vois.
ton attaquant se trouvait en position, t'avais Mbappé qui était deuxième poteau, qui récupérait les ballons et qui les renvoyait tout de suite dans la surface. Et au final, t'as un petit peu cassé cet élan, t'as eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour les entrants. Moi, les changements, je les aurais fait à la mi-temps. Je les aurais fait à la mi-temps et j'ai encore envie de parler de la saison du PSG et revenir au match face à Newcastle en octobre. Le 4-2-4. Bon, c'était manger 4 buts, hein, loin de moi l'idée de réhabiliter ce match. Mais rappelez-vous, dans l'après-match, Luis Enrique, même après avoir revu le match quelques jours après, il maintenait. C'était ce soir-là la bonne formule pour lui. Et au final, il l'a complètement abandonné. Alors que voilà, en début de saison, il y a eu notamment le Classico. On a gagné 4-0 face à l'OM. Alors, je ne sais pas si c'est très éloquent de gagner 4-0 face à Marseille. Mais ce 4-2-4, c'est le même qu'on avait utilisé en 2020 pour passer face au Borussia, pareil, au Parc. Et à la mi-temps, je veux pas refaire l'histoire parce que ça va m'emmener justement sur ce que je regrette le plus tactiquement sur ce match. À la mi-temps, moi, j'aurais fait ça direct, quoi. Barcola pour Ruiz, et tu pars en 4-2-4 avec du coup des attaquants qui ont chacun un joueur à presser. J'en viens à mon plus gros regret tactique, hein, parce qu'après les poteaux et tout ça, c'est le pressing. Le problème, c'est que PSG a eu une semaine pour préparer le match retour, et le pressing dysfonctionnel du match aller s'est retrouvé à quelque chose près que tu laissais ce soir Emre Can plus libre au milieu de terrain, dans le sens où, typiquement sur le but, alors on peut parler de Donnarumma, on peut parler de Beraldo, on peut parler de Marquinhos. Au début de l'action, il y a Schlotterbeck qui garde le ballon pendant bien 10 secondes, Dembélé qui sait pas trop quoi faire au début de l'action et qui au final se retrouve à cavaler après lui. Et ça montre toute la désorganisation en fait de nos attaquants qui n'ont pas su assimiler encore une fois les consignes. Alors, tu avais Mbappé qui était sur le côté. Bon, lui, il fait pas trop d'efforts. Ramos qui était entre les deux centraux, qui essayait de couper les lignes de passe, mais à chaque fois, il y en avait un qui était libre. Et c'était d'une facilité déconcertante pour le Borussia de sortir les ballons. Franchement, je pense que c'est ça qui m'a le plus énervé en première mi-temps. Voilà. Parce qu'à la limite, on n'a pas d'occasion franche, donc il n'y a pas grand-chose à regretter de la première. Mais vraiment, ce pressing, avec même Ruiz qui, encore après le match aller, hésitait à fixer Ryerson, Emre Can, et au final, il allait sur l'un, mais l'autre se retrouvait libre. Il n'y avait personne qui suivait. Et c'est vrai que le 4-2-4 aurait dû être une solution. Bon, c'est facile de parler de là où je suis et après le match, mais j'en suis convaincu et on en parlait dans les vidéos d'avant-match, on en parlait. Vous savez que j'aime beaucoup ce système, le 4-2-4, 4-4-2. Et je pense que s'il y a tactiquement, le truc à regretter, ce serait ça parce que ça aurait réglé ce problème de pressing qui a fait défaut au match aller et du coup, ce soir. Alors du coup, on laissait Emre Can tout seul, mais c'était complètement désordonné. À chaque fois, le Borussia réussissait à trouver un homme libre, le troisième homme qui réussissait à se retourner, à porter le ballon sur 30-40 mètres. Et là-dessus, j'en veux au staff, tout comme j'en veux aussi, bien sûr, sur la frilosité, parce qu'en fait, on a commencé le match ce soir comme on est revenu du vestiaire au Signal Iduna Park. C'est-à-dire en se disant, il ne faut pas hypothéquer la qualification, une posture assez fébrile, faiblarde. J'ai pas trop compris cette idée de pas mettre de folie, pas de jeu intérieur. Sur les côtés, des joueurs qui vont pas provoquer, qui vont pas chercher le 1 contre 1, les différences, beaucoup de centres. Quand c'est Hakimi et Dembélé à la baguette, mais ça c'est pareil. On peut tout dire de Luis Enrique et du staff. Il y a des joueurs sur le terrain. En fait, je vais utiliser un mot que j'aime bien et que je trouve résume assez bien certains joueurs de cet effectif. Que ce soit Donnarumma, que ce soit Lucas Hernandez, que ce soit Dembélé, que ce soit Hakimi. C'est imbécile heureux en fait. C'est imbécile heureux parce que c'est des mecs qui rigolent tout le temps. Alors sur les réseaux sociaux, c'est super. Et c'est des mecs qui tu doutes pas en fait de leur bonne volonté, tu vois. C'est pour ça qu'au fond ils sont attachants, tu vois. Parce que tu doutes pas de leur bonne volonté. Ils ont une espèce d'insouciance qui fait que à chaque fois ils vont se donner à fond, tu vois. Dembélé, il va y aller, il va continuer, il va pas s'enfermer dans une spirale négative. Mais avec eux, quand la pièce tombe du mauvais côté, assez sévère quoi.
c'est sévère et ils sont d'une frustration. En fait, tu peux les aimer comme pas possible, comme face au Barça. Et ce soir, mais Dembélé en première mi-temps, quand il a 3 mètres du but et qu'il cadre même pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Hakimi, il faudrait que je revoie le match. Mais là, à chaud, j'ai une impression plutôt. C'est encore assez clivant. Euh, Bon, faut que je revoie le match pour me prononcer. Euh, mais donc voilà, aussi un effectif assez jeune. J'aimerais faire mention honorable à Vitinha, parce que déjà, techniquement, bah, c'est le seul qui faisait contrôle-passe comme il faut ce soir. Je suis désolé, le béaba du football n'était pas maîtrisé, même par Mbappé. Et Mbappé, la première demi-heure, il n'y a rien. Il loupe tout. Le premier truc qu'il réussit, c'est quand il fait un espèce de dribble et ensuite il passe. Bah, c'est sur l'occasion de Dembélé, non? Quand il passe à Warren qui décale Dembélé et Dembélé qui tire. Euh, Quelle pauvreté dans le jeu. Et alors, je sais pas, mais j'ai envie d'ouvrir des. Enfin, je sais même pas si ça vaut le coup. Dans un mois, il est barré, le mec. Dans un mois, il est présenté au Santiago Bernabéu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce soir, j'ai pensé à deux choses avec Mbappé, tellement c'était effroyable. En fait, d'un côté, je me suis dit, et si au final, la gestion de Luis Enrique ne lui a pas mis un coup à la confiance? C'est pas possible d'avoir un mec qui met pas un pied devant l'autre. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais d'un point de vue individuel, est-ce qu'en réalité, on n'aurait pas un Mbappé qui est arrivé face au mur de son développement physique, qui fait qu'aujourd'hui, quand il touche un ballon, il est raide, il dribble plus, il fait pas de différence. Barcola, sur son premier ballon, il obtient un jaune de Sabitzer. Mbappé, il fait rien. Il était sur son beau côté, là, les analyses PMU Bistro de placement numéro 9 ailier gauche. Ils disent quoi du match ce soir? Ils vont trouver quoi encore comme excuse? Et vraiment, je sais pas. Il faudrait que je prenne du recul, les gars. Là, je crois qu'il faut prendre des vacances parce que j'en suis venu à me poser des questions, mais je vous jure que pendant le match, je me suis dit, c'est pas possible. Luis Enrique, la gestion, bah en fait, ça lui a mis un coup à la confiance. Ou alors, Mbappé, ça y est, il a pris les muscles, machin chouette. Le Mbappé qui fait les appels en profondeur, bon, ça, on l'a oublié depuis des années, mais alors le Mbappé qui dribble pas un joueur, mais qui réussit même pas un contrôle, qui réussit même pas à se retourner, qui n'a pas de vivacité. Qui n'a pas de vivacité. Il était mais, éteint. Ouais, c'est triste. C'est triste, et puis bah du coup ça se termine comme ça, les gars, parce que on va pas se mentir. Enfin, maintenant, il faudrait quand même officialiser le truc, quoi. Parce que il va falloir que. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose au Parc des Princes. Pour son film Netflix, il faudrait quand même qu'il ait deux, trois images d'une espèce de cérémonie quand même. Parce que bah, c'est quand même aussi de l'autre côté le meilleur buteur de l'histoire du club et tout ça. Le match, attends, Nice, c'est déplacement. Ensuite, il y a Metz, Lyon, bah ouais, non, Toulouse dimanche. Donc là, les gars, je pense que. Enfin, je sais pas, je suis Mbappé, j'officialise, hein, et dimanche, on fait ciao, hein, on fait la petite cérémonie, et puis on n'en parle plus. Hein. Voilà. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est d'une tristesse. Et encore une fois, que de regrets d'avoir cette équipe qui n'a jamais su mettre de grain de folie. Et franchement, il y a le staff là-dedans, comme je l'ai dit. Il y a le staff, les choix, de pas mettre voilà, de folie, de dire aux joueurs de monter un peu plus. Je sais pas. Alors, sur la compo initiale, franchement, j'étais très surpris de voir Gonzalo dans le 11. Parce que Luis Enrique l'a tellement sous-estimé pendant toute la saison que, pareil, j'en viens à me poser une question. Mais, et c'est marrant parce que ça rejoint ce que je disais sur le 4-2-4 tout à l'heure. Luis Enrique face à Newcastle, il sort le 4-2-4, on en prend 4. Et après, il nous dit c'est la bonne formule. Mais au final, face au tollé médiatique qu'il avait pris à ce moment-là, il l'arrange, il la met au placard. Et là, je me dis, en titularisant Ramos ce soir, est-ce que le mec n'a pas cédé à tout ce qui s'est dit dans les médias? Je sais pas, alors ça paraît être une analyse, mais complètement à côté de la plaque, puisqu'on parle quand même de Luis Enrique, qui est très arrogant, n'écoute pas ce qui se passe dans les médias et tout ça. Mais je sais pas, je sais pas, parce que cette histoire de centrer, et vraiment, encore une fois, Gonzalo Ramos, on le disait,
Colomoni était titulaire sur les 6 matchs de poule. Je crois que Ramos est titulaire à Newcastle, mais sinon, il y a aucun autre match qui débute. Alors Dortmund, le match retour, je crois qu'il est un peu malade. Mais pour le reste, il y a des matchs où il rentre à la dernière minute. Contre Newcastle, il rentre en tant qu'ailier pour 5 minutes. Donc ça vous montre l'estime qu'avait Luis Enrique pour Ramos jusque-là pendant la saison. Et au final, ce soir, il est titulaire. Donc j'en suis vraiment venu à me poser cette question. Bon bref, c'est le match des remises en cause. Mais de l'autre côté, s'il y a un truc... En fait, comme on a perdu sur nos défauts, c'est difficile à dire parce que le problème, c'est qu'il y a les 6 poteaux en fait. J'allais dire, au final, toutes ces limites, on en parlait pendant toute la saison et on s'est retrouvé en demi-finale de la Ligue des Champions. On les a vues. Du coup, maintenant qu'elles ont été mises en exergue, il faut travailler pour cet été améliorer l'effectif. Mais tout ça, en fait, si tu me dis, ouais, on a 6 poteaux sur une double confrontation, 14 sur toute la compétition, c'est quasiment du jamais vu. Ça balaye complètement l'analyse que je viens de faire, quoi. Donc, c'est... Encore une fois, c'est vrai qu'on a vécu des trucs paranormaux. Warren, le poteau. Ce soir encore, Warren, ça a été compliqué. Hein. Franchement, tu as vu les limites, quoi. Défensivement, il s'est donné. Il y a eu du bon boulot. Mais avec ballon, il y a vraiment, vraiment des limites. Peut-être sur le début de match, la volonté de mettre Vitinha un peu plus haut, ça m'a plu parce que, évidemment, pour la saison prochaine, je reste persuadé que ce qu'il faut, c'est un numéro 6. Et Vitinha, relayeur gauche, voilà. Il doit être absolument plus proche du but adverse. Et puis surtout, Ruiz sauter de seconde. Alors, on note aussi que Fabian Ruiz, du coup, au début du match, le choix. Alors après, sur la durée, il n'est pas trop resté. Ruiz qui reste derrière Nuno Mendes, ça, on en avait parlé dans les vidéos débrief. Et j'ai plutôt bien aimé, mais le problème, c'est que ça s'est pas trop concrétisé, quoi. On n'a pas trop vu Nuno. Lui aussi, il touche le poteau sur sa frappe. Oh, c'est hallucinant, mais c'est hallucinant. On va tellement se les ressasser, toutes ces barres. Putain, les têtes de Ruiz, Hakimi, Mbappé, match aller. Oh, c'est tellement incroyable. Dembélé, la faute, le coup franc. Oh, le coup franc. Oh, Asensio qui le tire. Oh, je me suis dit. Et en fait, sur l'action, Dembélé, il s'écroule. C'est difficile à dire parce qu'il va chercher il veut le penalty et au final il l'a pas. Mais il aurait peut-être même pu continuer en fait. Instinctivement, tout de suite, je me suis dit mais pourquoi tu continues pas ton action, Ousmane en fait. Après, vous me direz, Ousmane dans la surface, je sais pas ce qu'il aurait fait du ballon. Sûrement pas grand chose de mieux que ce coup franc de Marco Asensio horrible. Il y a un coup franc de Lee qui est bien tiré en deuxième mi-temps. Mais le but qu'on prend. Voilà, faut quand même revenir sur le but d'Hummels, déjà qui arrive juste après l'enchaînement alors une première frappe et puis le poteau de Warren. Comme je l'ai dit au tout début de l'action, Schlotterbeck qui garde le ballon, qui va de l'autre côté du terrain avec Dembélé qui le suit mais qui prend trop de retard au début de l'action, qui tergiverse. Ça, vraiment le plan pressing du PSG ce soir. Bref, je l'ai dit 15 fois. Ensuite, donc le corner avec Marquinhos qui fait la passe bizarre à Donnarumma, il en fait une autre en première mi-temps aussi, une passe bizarre. Donc ça c'est très dommage, ça vient ternir un bon match défensif de Marquinhos, mais tu peux pas te permettre ça. Et puis le truc, Beraldo, on sait très bien qu'il est pas bon dans les airs, voilà, on sait très bien. Maintenant, quand Hummels ajuste à 3 mètres du but, je me dis qu'il y en a un autre qui fait quasiment 2 mètres et qui normalement doit être là. C'est Donnarumma. Mais je n'oublie pas aussi les 2 arrêts phénoménaux qu'il a fait quand on était mené que 1-0 au Signal Iduna Park contre Sabitzer juste après l'ouverture du score. Et puis ce soir sur Adeyemi. L'action, je trouve que Marquinhos défend... Alors, il y a plein de gens qui diront comme Adeyemi tire, Marquinhos défend mal. Mais je ne sais pas si c'est voulu de la part de Marquinhos de bloquer la passe pour Füllkrug. Et ça, je trouve que c'est assez intelligent. Peut-être qu'il a confiance en son gardien aussi, Marquinhos, qui se dit il vaut mieux bloquer la passe et laisser Adeyemi aller chercher Donnarumma. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Ce serait une question intéressante à lui poser s'il se présente en zone mixte sur cette action, même si ça change rien puisqu'il n'y a pas eu but derrière. Mais voilà, je trouve qu'il avait plutôt bien défendu pour le reste aussi. Le petit Beraldo, c'est sûr que
il est encore en difficulté. Il est aussi là, tu vois, au duel. Mais Hummels, on le voit sur le plan, encore une fois, la réalisation. Alors déjà, Canal qui nous fait les gros plans sur leur patron des sports, qu'on en a rien à branler. Et puis sur le penalty, sur le but, juste avant le but, le plan, c'est sur le tireur. Tu sais, tu as un plan avec la surface et tu vois Hummels qui est tout seul, entrée de surface et qui du coup va se déplacer et aller second poteau. Mais ça, c'est une zone que le PSG délaisse. Que le PSG délaisse trop parce que sur corner, je trouve qu'on met un peu trop de monde au premier poteau et un peu trop d'individuels. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a vu toute la saison et au final, bon bah encore quelque chose sur lequel on s'est fait prendre, hein, les corners, voilà, ça, on le sait. Deuxième poteau, pareil, bon, c'est la grande classique. Bon, c'est dommage. Et puis derrière, encore une fois, tu ne réussis pas à emballer le match. Que voulez-vous? Voilà, on en part sur pas sur une fin de saison, parce qu'il y a quand même la Coupe de France à aller chercher face à Lyon le 25 mai. Mais c'est vrai que de regrets sur cette double confrontation et un PSG qui n'a pas été à la hauteur de toute la communication qui a été mise en avant-match. Et franchement, je parle au club, je parle aux joueurs, plus jamais. Les machins de rouge et bleu, allumer le Parc des Princes une journée avant, les machins sur les réseaux sociaux, les déclarations Nasser, Mbappé, machin chouette, euh, plus jamais. Franchement, ce genre de truc, ça nous est toujours retombé dessus. Il n'y a pas une fois où c'est passé. Bref, bon bah écoutez, bonne soirée à la Team Notif. On se retrouvera pas demain, mais après-demain pour débriefer ce match à froid. Mais je sais même pas si j'en aurai l'envie, les gars. Je sais même pas si j'en aurai l'envie. Déjà, me le re-regarder, ça va être trop dur. Mais que voulez-vous, c'est la vie et on reviendra l'année prochaine. Mais cet effectif est jeune. Cet effectif a des manques. Aujourd'hui, on est arrivé en demi-finale. On fait un parcours qui reste quand même très honorable. Franchement, en septembre, on aurait signé pour une demi. En plus, avec 5 défaites au total. Demi-finale avec 5 défaites au total. Bon, d'accord. Bon, j'espère que l'année prochaine, en huitième, on aura encore de la chance, quoi, au niveau du tirage. Avec la nouvelle formule, d'ailleurs. Et du coup, probablement un huis clos partiel pour le premier match avec les fumigènes et un Parc des Princes, bon, qui a pas. C'est vrai que l'atmosphère était bizarre. Je sais pas pour ceux qui étaient au stade, mais vu de Canal, c'est vrai que c'était très très chelou ce match. Mais dès la première mi-temps, hein, je parle pas de la seconde. Dès la première mi-temps, c'est vrai que ça s'est un peu éteint. Alors les tifos, bien sûr, début de match, c'était exceptionnel. Encore une fois, bravo au Cup. Et puis les supporters sont ceux qui ne déçoivent jamais, toujours. Hein. Mais après, ouais, sur la durée du match, bon, après, c'est sûr que de toute façon, les joueurs n'ont pas emballé grand-chose non plus. Bref, ciao les amis, prenez soin de vous. Et on va essayer de dormir. Allez, salut.